Notre série de la semaine, nous avons choisi de faire escale dans une des plus petites communes du Haut-Pays, à 102 km de Nice, Châteauneuf-d'Entraunes. C'est quelques dizaines d'habitants tout au plus, peu nombreux. Ils n'en sont pas moins un peuple d'irréductibles montagnards qui développe des trésors d'imagination pour s'adapter aux conditions difficiles et attirer aussi des visiteurs. Reportage d'Hugues Nicolas, Jean-Paul Bierlein. Ici, le temps ni ne fuit ni ne s'arrête, il est différent tout simplement. Châteauneuf-d'Entraunes, un village perché à 1300 mètres d'altitude, loin, très loin du confort de nos villes. Des ruelles escarpées ceinturées par de larges bâtisses en pierre et aux toits en bardeaux. C'est ici en pleine mission que l'on peut y croiser le maire. On a un petit problème sur la canalisation d'eau qui arrive des Torres, qui alimente le village. Et le paradoxe, cette année, on a eu beaucoup d'eau et seulement il y a de l'air dans les canalisations. Pas question de gréver le budget de la petite commune. Et là, tu remets tout en place avant. Voilà bien longtemps que Châteauneuf-d'Entraunes a appris l'autogestion. Il suffit simplement de relever les manches. Ouais, tu coupes ça, jusque-là. Ouais. Alors aujourd'hui, on arrive à une population de 26-27 personnes. Et le fait qu'on soit sur le GR52A fait qu'il y a quand même pas mal de randonneurs, il y a beaucoup de vététistes. Bon, le site, c'est vrai qu'il s'y prête à merveille, donc on arrive aujourd'hui à garder un petit peu de population. Maintenir la population, un sacerdoce qui passe par un petit coin de zinc. Il y a 6 mois, l'auberge, le seul commerce du village, a changé de main. Derrière les fourneaux, Christine. Le village me plaît bien. En plus, je suis un peu originaire d'ici. J'ai mon grand-oncle qui a vécu ici. Et moi, j'ai repris l'auberge au mois de mars-avril. Tous les week-ends, les chasseurs ils viennent boire l'apéritif, ils mangent. L'été, c'est toujours plein. Je fais tout, du ménage, chambre, cuisine. Très heureuse, toute seule, tranquille. Au menu, salade de pois chiches, sauté de lapin polenta et tarte aux pommes. Ça permet le lien social entre les personnes. Parce que bon, des fois, je monte seul, je ne vais pas systématiquement taper. J'arrive tard le soir, l'hiver. Bon, bien, on arrive sur la place, il y a une lumière. Qu'est-ce qu'on fait? Le temps d'allumer le poêle à bois ou d'allumer le chauffage parce que l'hiver, il fait assez froid. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le temps que ça chauffe, on vient, on passe à l'auberge, on boit un coup, on discute avec les collègues. C'est dans ce cadre enchanteur qu'Anne-Marie cultive sa passion des bonnes plantes. Ma grand-mère m'a un peu enseigné les plantes en me faisant tous les soirs des tisanes différentes. J'en ai gardé un souvenir extraordinaire. En vivant ici, il est évident qu'en se promenant, on trouve de très belles fleurs, tout ça. Et donc je me suis dit, je vais essayer de ramasser des plantes médicinales. Ici, elle vend ses plantes séchées, ses huiles essentielles, mais pas seulement. Anne-Marie vend aussi du rêve et de la nostalgie. À travers son petit musée, elle raconte l'histoire de Châteauneuf-d'Entraunes à la fin du 19e siècle, ses 200 habitants et son docteur, le dernier. Son livre de consultation témoigne encore de la pauvreté des villageois. Souvent, vous voyez qu'il a marqué au bleu, ça veut dire que les patients ne pouvaient pas le payer. Et alors il faisait du troc, on lui portait du bois pour sa famille. La valse des saisons, avec la venue de l'hiver, les villageois s'apprêtent à développer un sens de l'entraide hors du commun, comme si de la survie découlait l'essence même de la vie. Le reportage toute la semaine à Entraunes.